Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hors Système. Alors je fais des efforts pour améliorer le son. C'est toujours, si tu veux, quelque chose qui me travaille puisque depuis 49 ans, à vie, je travaille l'expression de moi-même, au plus profond de moi-même. Et donc évidemment, j'ai toujours le son à améliorer tant que je suis en vie. J'aurai le son et la portée de mon message à améliorer. Et c'est pour ça que j'appelle ça un métier du futur. Bref, on est là pour se rassembler autour d'une synthèse en futurologie. On voit bien que ça se corse aux États-Unis autour de Monsieur Trump. On voit bien qu'avec Elon, qui soi-disant devient fou, qui soi-disant pète un câble, qui soi-disant révélerait des choses sur l'affaire Epstein et des liens entre Trump et Epstein, qui soi-disant aurait pas pu faire les économies qu'il voulait. Bref, tu l'as compris, tout ceci est organisé en amont, c'est un grand spectacle. Cette fracture permet d'arriver à leur agenda, c'est-à-dire l'instauration d'une dictature numérique, pour te le dire simplement, avec l'aide de la société Palantir. Sur Telegram, je partage pas mal de réinfos sur Palantir. C'est comme pendant le Covid, tu sais, on avait besoin de beaucoup de réinfos sur Bill Gates. Là, dans cette crise qui sera courte, de tentation de nous imposer cette dictature numérique, la société Palantir sera notre nouvelle bête noire, le nouveau Bill Gates. Sois rassuré, tout ceci va se dérouler dans un grand nettoyage maintenant, avec de plus en plus d'efficacité et de rapidité. On a eu beaucoup de lenteur depuis 2020 dans un process de guérison, c'est normal si tu veux. Ça semble très long, tu vois des améliorations, mais c'est petit à petit, tu te dis peut-être cette vitalité, cette vie comme ça dont la personne malade reviendra jamais, et puis d'un coup ça bascule et la vie, on s'aperçoit que la vie est revenue d'un coup. C'est ce qui va se passer entre fin 2025, 2026 et surtout 2027, donc ça va s'accélérer. Pour beaucoup d'entre nous ici, surtout les plus actifs, les plus proactifs, c'est déjà une réalité, c'est déjà quelque chose que nous vivons, et ça nous permet d'anticiper les événements, tu vois. Si à la mi-juin, autour de l'anniversaire de Trump, il y a une énième tentative d'assassinat, évidemment, nous on pourra rigoler, alors que d'autres vont dire « Oh, Trump a encore été sauvé », quoique c'est pas sûr qu'il soit sauvé cette fois. Il se peut, ça je l'avais dit dans une vidéo qui date d'il y a 4 ans, qu'il soit suffisamment touché pour devoir être remplacé par son équipe, pas forcément décédé, mais en tout cas mis dans une retraite anticipée, et qui, à mon sens, peut faire partie aussi du plan et de son désir. Et donc j'écoutais hier une médium qui est très sympa, que j'écoutais pendant le Covid, et qui croit encore que Trump est le sauveur. Donc j'ai rien dit, tu vois, ça sert à rien. Il n'y a pas de mots pour convaincre quelqu'un qui est dans l'illusion, tu vois, ou l'hypnose. Et en fait, cette personne disait, voilà, c'est très long, depuis 2020, il faut attendre, mais avec Trump, il se passe des choses dans l'ombre. Donc elle a raison, mais si tu veux, sauf il lui manque la dernière étape, qui est dure pour beaucoup de résistants de la première heure, et de comprendre que Trump faisait partie des plans des satanas, tu vois. Et cette dernière partie de réveil est difficile, mais devient de plus en plus indispensable pour continuer à avancer, et c'est ce qui marquera l'histoire de cette période de juin et juillet 2025, où ça va devenir impossible de continuer à croire que Trump est le sauveur et que la solution va venir des États-Unis. Au contraire, moi je le dis souvent en privé, si Trump avait voulu être le bienfaiteur du peuple américain, au lieu de mettre 500 milliards dans de l'IA ou dans de
l'armement ou dans un dôme de protection ou dans l'industrie de fabrication d'armes, il aurait mis 500 milliards tout simplement en détox de sa population qui est intoxiquée par l'industrie agroalimentaire, par les vaccins, par une médecine déviante qui ne fait que achever les malades le plus lentement possible pour leur soutirer le maximum d'argent, etc., etc. Donc, ce qu'il y a à retenir de ce podcast, le message essentiel, c'est que la période actuelle, c'est la fin de l'hypocrisie, c'est la fin des mensonges, c'est la fin de la mauvaise foi, c'est la fin des demi-réveils, des gens qui veulent, oui, je suis anti-vax, mais j'ai fait une dose, mais je me suis nettoyé à l'argile, mais tout va bien. Ok, moi c'est complètement ok pour moi, mais toutes ces personnes... alors les endormis, c'est fini, quoi. On ne peut plus rien faire pour eux, mais c'est un peu le dernier rang, la dernière chance qui est présentée à ceux qui ont encore l'option d'aller au bout de leur démarche de libération. Donc ce que je fais également, je publie ce podcast maintenant sur YouTube, sur la chaîne YouTube secondaire, hors système, où on fait chaque semaine avec les pilotes, les entrepreneurs hors système qui m'accompagnent des petits jeux de la vérité très sympas. Et donc je vais continuer à améliorer le son et la portée de mes messages. Et en conclusion, faites confiance en l'ordre divin. L'ordre divin est beaucoup plus puissant que le désordre, que le chaos mondial, que les satanas instaurent partout. Et ce chaos est une illusion. Et justement, quand tu grattes au fond du fond et quand tu balayes toutes ces illusions, tu t'aperçois que le monde est merveilleux, que le monde est parfaitement maîtrisé, orchestré par le divin, et que quoi qu'il arrive, l'ordre divin se met en place avec une accélération merveilleuse qui élimine de la surface de la Terre, déjà au niveau énergétique et puis maintenant dans la matière, tous les menteurs, tous les pervers, tous les abuseurs, tous les hypocrites, tous les gens de mauvaise foi, etc. Enfin bref, tu vois de quoi je parle. Donc, bienvenue dans cette terre d'après, dans ce que mon grand-père appelait l'âge nouveau, pour moi différent du New Age. Et donc là, je vais publier, je pense que je le ferai en septembre, le temps de tout mettre en place, republier un de ses ouvrages, L'inconnu sur les villes, que je suis en train de lire, qui est extraordinaire. Je vais vous mettre ce week-end un extrait sur Telegram. Merci d'être ici, merci d'être fidèle, merci pour vos encouragements. Vous me voyez faire beaucoup de publications, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie aussi. Donc merci de partager le plus possible. Ça aide à la diffusion de mon message et à l'amélioration de la portée de mon son unique. Merci d'être ici. Bye bye.